C'est à l'occasion d'une conférence de presse que le président de la FRSEA de Bretagne a précisé que la réunion de crise sur la filière porcine prévue jeudi à la préfecture de Rennes sera boycottée. On appelle au boycott de la réunion de demain parce qu'il y a d'autres aujourd'hui moyens de discuter, tant dans les filières qu'avec les pouvoirs publics. Et on va faire des propositions, effectivement. Ce n'est pas parce qu'on n'ira pas à la réunion qu'on ne fera pas de propositions. Nos propositions sont très claires, mais on veut la traçabilité parce que c'est un moyen. On veut une politique agricole des filières. On veut que l'excellence française soit reconnue tant par tous les acteurs français, par le consommateur, évidemment qu'il reconnaît. Mais s'il n'a pas la trace écrite sur le paquet de jambon ou le paquet de chips qu'il a, eh bien évidemment, il ne sait pas d'où viennent ces produits. Et pourtant, on a tous les moyens aujourd'hui. Avec la traçabilité, l'Europe permet de le faire aussi, à condition, évidemment, de prendre des précautions d'usage et juridiques. Mais en tout cas, on attend du ministre qu'il se batte pour que cette traçabilité soit effective. Et c'est une demande aussi de la société française et européenne. Xavier Belin a également fait le point sur les ajustements au plan de soutien à l'élevage annoncé par Stéphane Le Foll hier à Paris. Je suis très en colère parce que semaine après semaine, mois après mois, on ne voit rien bouger. Certes, il y a un complément au plan d'urgence du 3 septembre qui a été annoncé hier par le ministre. Je voudrais dire d'ailleurs aux auditeurs et téléspectateurs qu'il faut bien scinder la partie sanitaire qui était une obligation pour l'État de répondre à cette épizootie aviaire et à la fièvre catarrhale ovine. Distinguons ces moyens-là dégagés hier, des moyens qui viennent compléter le plan d'urgence. Et je suis surtout en colère parce que structurellement, on ne voit rien bouger. On a beaucoup de sujets sur lesquels aujourd'hui on a des attentes. D'abord, nous attendons que le ministre prenne une initiative forte à Bruxelles pour faire en sorte que quand même, sur cette situation de marché, sur cet embargo russe, sur cette nécessité d'avoir un minimum d'informations pour le consommateur à travers un étiquetage sur l'origine, bref, que sur tout ça, ça bouge et que le premier pays agricole en France redonne un peu de sens à cette politique agricole européenne. On attend aussi que sur le plan national, tous les engagements pris, et notamment sur le volet des normes, sur le volet des réglementations, soient non seulement tenus, mais se mettent en œuvre dès maintenant. J'ai plein d'exemples où entre le 3 septembre et aujourd'hui, on nous a fait, pardonnez-moi du terme, un petit dans le dos. Le compte pénibilité, la complémentaire santé, le Ecophyto 2, où finalement on nous balade depuis plusieurs mois là-dessus. Surtout ça, rien ne bouge. Méthanisation, stockage de l'eau, bref, sur tous ces sujets qui pourraient ramener quand même de la compétitivité à l'agriculture française, non seulement ça n'avance pas, mais on en rajoute semaine après semaine. Donc l'exaspération est à son comble. Et puis enfin, parce que c'est là-dessus que nous sommes évidemment les uns et les autres attendus, la question de la revalorisation des prix, qui reste un sujet fondamental. Nous avons aujourd'hui des niveaux d'exigence dans ce pays en matière de qualité, en matière de normes, qui ne supportent plus d'être alignés sur un prix mondial, voire sur un prix européen. Comment se fait-il qu'avec tout ce que nous revendiquons en termes d'excellence, en termes d'exigence, en termes au fond de fierté de notre agriculture, de notre alimentation, comment se fait-il aujourd'hui que le maillon de la production, qui est essentiel dans cette chaîne alimentaire, soit aujourd'hui en train de crever ? C'est ça la situation que vivent les paysans. Il y en a ras-le-bol et c'est ce qui s'exprime sur le terrain aujourd'hui. Lorsqu'un agriculteur a honte de rentrer chez lui, parce qu'il n'est même pas capable de ramener quelques euros pour faire vivre sa famille, il y a un moment où on se dit, mais dans quel monde vivons-nous ? Est-ce qu'on peut accepter ça ? Moi, j'entends aussi les revendications d'autres corporations de notre pays. J'ai entendu hier les mots d'ordre sur le pouvoir d'achat. On ne parle plus de pouvoir d'achat aujourd'hui chez les éleveurs, on n'en parle plus chez un certain nombre de céréaliers ou chez un certain nombre de producteurs de légumes. On parle aujourd'hui d'une survie sociale, d'une survie économique.